Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité, ce mercredi, le président Ouattara s'est entretenu avec Catherine Brooker, ambassadeur de Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire, au palais de la présidence de la République. La diplomate en fin de mission dans notre pays a fait le point de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Grande-Bretagne. Et cette excellente nouvelle pour plus de 1400 jeunes exerçant dans le domaine agricole, le ministère de la Jeunesse met à leur disposition une enveloppe de 2 milliards de francs CFA. Les bénéficiaires pourront ainsi réaliser de nouveaux projets. Et puis, à moins de 10 jours de l'Aïd el-Kébir, encore appelé la Tabaski, les rues d'Abidjan s'animent. Nous irons dans les boutiques de tissus et les ateliers de couture pour faire le constat de l'effervescence qui prévaut. De 2021 à aujourd'hui, soit les 4 années que l'ambassadeur Catherine Brooker a passé en Côte d'Ivoire, les échanges commerciaux entre la Grande-Bretagne et notre pays ont connu une augmentation significative. Ils sont passés de 321 à 520 milliards de francs CFA. D'excellentes relations de coopération saluées aujourd'hui par la diplomate au palais de la présidence de la République. Elle a été reçue par le chef de l'État. En fin de mission, l'ambassadeur Catherine Brooker a dit être venue faire ses adieux à Alassane Ouattara. Pierre Dipomela, Tanguy Conan. Fin de mission pour Catherine Brooker, l'ambassadeur de la Grande-Bretagne qui a passé 4 ans en Côte d'Ivoire. Avant son départ, elle a été reçue par le président Alassane Ouattara au palais de la présidence, où la diplomate britannique est venue faire ses adieux. Catherine Brooker a toutefois souligné la qualité des relations entre les deux pays et la nécessité de renforcer la coopération. Je suis ici depuis 4 ans, j'ai vu beaucoup de progrès. Et je suis ravie d'être ici pendant la CAN aussi. Ça, c'est un très beau souvenir. Mais c'était un plaisir de voir les liens entre nos deux pays agrandissent. On a eu des forats bilatéraux de commerce chaque année. On a fait des progrès avec le système de visa pour des Ivoiriennes. On peut maintenant postuler ici en Côte d'Ivoire. Et on a travaillé avec beaucoup de jeunes, surtout des femmes et des filles ici. Donc, je prends avec moi beaucoup de beaux souvenirs. Les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Royaume-Uni sont en croissance, soutenus par un accord de partenariat économique. Les principaux produits de la Côte d'Ivoire exportés vers la Grande-Bretagne sont le cacao, fèves et transformées, le caoutchouc naturel, les noix de cajou, le pétrole et le bois transformé. La Côte d'Ivoire importe notamment des machines mécaniques, du fer et de l'acier, des produits métalliques, des produits laitiers, des boissons, des plastiques et des produits chimiques de la Grande-Bretagne. En politique, le parti au pouvoir a bien tenu sa tribune, dénommée le rendez-vous du RHDP, ce mercredi au siège du parti à Cocody, rue Lepic, dans un contexte de préparatif du 2e congrès. Le président du comité d'organisation a fait le point des pré-congrès et ils ont été organisés à travers tout le pays ce week-end. Pour rappel, le congrès du RHDP se tiendra les 21 et 22 juin prochains. Pierre Dipomela, Eric Kimo. Des cadres du parti présidentiel face à la presse au traditionnel rendez-vous du RHDP. Une tribune d'analyse de l'actualité. Mais l'ombre du 2e congrès a plané sur ce numéro, les interventions du président du comité d'organisation, Amédée Kouakou, et Mariatou Koné, présidente du comité scientifique, qui ont fait le point des pré-congrès organisés les samedis et dimanches à travers le pays. Concernant donc la mobilisation, l'ensemble des 16 régions a enregistré la participation massive des cadres régionaux, des responsables locaux et des militants. Le point culminant de ces assises a été l'adoption dans toutes les régions de motions soutenant la candidature du président Alassane Ouattara aux élections présidentielles d'une part, et d'autre part, les régions soutiennent qu'il soit encore le président du parti. Le Congrès vise plusieurs objectifs. L'élection du président du parti, le choix du candidat du RHDP à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Déjà, il nous revient des pré-congrès que notre candidat naturel à ce jour est bel et bien le président Alassane Ouattara. Le Congrès vise également la révision des textes et la mobilisation des militants pour les futures échéances
électorale. Mamadou Touré, lui, est revenu sur le positionnement de la Côte d'Ivoire sous le magistère du président Alassane Ouattara, avec la tenue de grandes rencontres internationales sur le sol ivoirien. Permettez-moi tout d'abord d'aborder en détail les événements d'envergure internationale qui marquent cette semaine. Il s'agit notamment des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. Cet événement prestigieux qui se déroule actuellement à Abidjan est une preuve tangible du leadership incontestable de la Côte d'Ivoire sous l'impulsion remarquable du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. En choisissant notre pays pour accueillir ces assemblées annuelles, la BAD démontre à nouveau l'attractivité croissante et la confiance renouvelée dont bénéficie la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. Il s'agit là d'une reconnaissance concrète de notre stabilité politique, de notre dynamisme économique et de la pertinence des politiques mises en œuvre par le gouvernement. Le deuxième congrès du RHDP est très attendu, aussi bien par les militants que par l'ensemble des Ivoiriens qui veulent être situés sur la candidature ou non du président Alassane Ouattara. Mais au-delà de cette attente, le parti présidentiel veut faire de ce congrès un rendez-vous historique de par la mobilisation des militants. À l'occasion du SARA, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales, le ministère en charge de la jeunesse a mis à la disposition des jeunes du domaine agricole une enveloppe de 2 milliards de francs CFA. Ce sont plus de 1400 jeunes qui bénéficieront de ce financement. Ils pourront en outre réaliser de nouveaux projets ou même améliorer ceux qui existent déjà. C'est ce que nous dit Moussa Nikiema. 2 282 232 214 francs CFA, c'est ce dont bénéficieront 1460 jeunes dans les domaines agricoles. Les signatures de conventions ont été faites au cours de la 7e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales, SARA. L'agriculture est et restera un moteur fondamental du développement économique et social de notre pays. C'est pourquoi ce cadre d'échange et de partage initié ce jour est essentiel pour nous. Il permettra de mettre en exergue le secteur agricole ainsi que celui de l'agroalimentaire et surtout de valoriser la contribution des jeunes à la transformation du secteur agricole. Chers jeunes, vous êtes les artisans et les acteurs prioritaires de cette transformation dans le secteur agricole. Nous sommes conscients des défis que vous affrontez en matière d'accès au financement, de formations adaptées et d'accès aux technologies modernes. C'est pourquoi le gouvernement, sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, continue de mettre en place des stratégies innovantes pour faire de l'agriculture un secteur attractif et durable pour vous. C'est vrai, nous avons fait beaucoup de choses pour les jeunes, mais il reste aussi en attente encore de beaucoup de notre part. Et nous avons souhaité qu'à l'occasion du SARA, on puisse avoir ce dialogue direct avec ces acteurs dans le secteur de l'agriculture, ces jeunes, comprendre leur réalité, qu'est-ce qui a été fait pour eux, ce sur quoi ils pensent encore qu'il y a des efforts à faire, quels sont les points d'amélioration. La signature de ces partenariats a eu lieu lors des rendez-vous avec la jeunesse, un concept initié par le ministre Mamadou Touré au cours du Sahara. Ça permet la mise en œuvre du projet dans son ensemble, parce qu'un projet, ça a été dimensionné à hauteur de 200 millions. La subvention, c'est 80%, mais il faut que le projet puisse être effectif. Et donc les 20% apportés par l'emploi jeune sous forme on peut dire de prêt, va permettre l'effectivité et véritablement aux jeunes d'améliorer ses revenus, d'améliorer tous les facteurs de production et d'aller au bout de son idée. Sans attendre cette convention, il y a d'autres jeunes qui sont déjà en activité, qui en ont pris, qui ont saisi l'opportunité et qui ont fait mains et pieds pour pouvoir trouver leur contreparts et actuellement qui sont en activité. Le thème de ce rendez-vous, transformation agroalimentaire, défis, opportunités et perspectives pour les jeunes. Puisque nous parlons de jeunesse et d'entrepreneuriat, sachez que la 2e édition de Café Invest, le rendez-vous
du financement entrepreneurial s'est tenue hier mardi 27 mai. C'était au siège du guichet unique de développement des petites et moyennes entreprises, initiative dédiée à la promotion de l'entrepreneuriat. Café Invest constitue une plateforme d'échange et de rencontres entre porteurs de projets d'une part, entreprises, partenaires, prêtes à investir d'autre part. Faltia Koulibaly, Mohamed Gorbel, Chèque Bleu. C'étaient de petites et moyennes entreprises, PME, venues au siège du GUD, PME, pour présenter et défendre leurs projets devant un jury et des partenaires potentiels. L'objectif était clair, convaincre pour obtenir un financement qui leur permettra de faire grandir leurs idées, développer leurs activités ou lancer de nouveaux produits. En Côte d'Ivoire, c'est vraiment faible. Les maisons d'hôtes, il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est déjà une innovation. Et ensuite, nous proposons des hébergements tout compris, c'est-à-dire transport, hébergement, activités touristiques. Donc toute la chaîne de valeur est faite par nous-mêmes. Notre projet part sur l'acquisition d'équipements pour pouvoir réaliser des bilans de santé pour un grand nombre de populations. Cette initiative est le fruit d'un partenariat entre la GIZ, Agence allemande de coopération internationale, et le GUD PME, guichet unique de développement des petites et moyennes entreprises. Au début, nous n'avions qu'une faible participation des banques, mais maintenant on s'aperçoit, non seulement par la qualité des banquiers qui sont représentés, le niveau des gens qui sont présents aujourd'hui, mais aussi il y a beaucoup d'entreprises qui vont faire des pitchs aujourd'hui, qui vont présenter leur entreprise, mais présenter aussi leurs besoins. Et nous sommes certains qu'à la fin de cela, il y aura un démarrage, en tout cas, d'activités de financement pour les entreprises. Pendant 2 jours, 80 petites et moyennes entreprises, PME, ont eu l'opportunité de présenter leurs projets dans le cadre de l'événement Café Invest. Les présentations ont débuté le 27 mai et s'achèvent ce 28 mai, offrant à chaque porteur de projet la chance de convaincre un jury et des partenaires financiers. Dans un autre registre, afin de renforcer la connexion Internet dans notre pays, l'autorité de régulation des télécommunications ARTCI a signé un partenariat avec l'opérateur de centre de données Raxio. Ce partenariat va permettre à la Côte d'Ivoire d'acquérir un 3e point de présence d'échange Internet. La signature de convention a eu lieu aujourd'hui, 28 mai, au sein de l'autorité de régulation à Marcory à Noumabo. Nadia Eja, Fulgence Kissiedou. Un 3e point de présence pour une connexion Internet de plus haut débit et à moindre coût. Ce sont les retombées de la convention entre l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, ARTCI, et le centre de données Raxio. On a beaucoup plus de possibilités, on a beaucoup plus de capacités, on a beaucoup plus de vitesse. On l'a dit, on va améliorer par exemple la latence, etc. On va améliorer surtout par le jeu des acteurs, l'accessibilité. C'est-à-dire, normalement, si le jeu se fait comme il se doit, le coût d'accès, la possibilité d'accéder, la disponibilité, les possibilités de sécurisation et le volume vont s'accroître grâce à ce point-là. Ça nous fait rentrer encore un peu plus sur les possibilités d'utiliser aujourd'hui les atouts du numérique pour notre pays. L'hébergement de cet équipement en Côte d'Ivoire confirme le positionnement du pays en tant qu'hub dans la sous-région. La position en Côte d'Ivoire est centrale. Nous avons une vue sur toute la région. Le poids économique national est un poids économique assez substantiel. On a une position géographique importante avec des arrivées multiples de caps sous-marins. Donc pour couvrir non seulement la Côte d'Ivoire, les pays voisins et les pays qui sont encore enclavés et pour leur faciliter l'accès international. Donc le point d'échange qui est logé à un centre neutre facilite un peu ces pays même limitrophes aussi à continuer de faire la Côte d'Ivoire le hub régional du digital. Pour rappel, la Côte d'Ivoire dispose depuis 2013 d'un point d'échange Internet avec une architecture à 2 points de présence raccordés à 14 acteurs avec un volume de trafic moyen journalier d'environ 10 gigabits par seconde. Le Rotary Club et le social, mythe ou réalité, c'est le thème d'un espace d'échange organisé ce mercredi par l'agence Esprit d'équipe. Pour les organisateurs de ce moment, c'est un cadre annuel de réflexion sur diverses thématiques d'ordre culturel, sportif ou social. Et pour cette session, le choix s'est porté sur Aboubacar Ouattara, le nouveau gouverneur de Rotary International, district 9101, pour animer la thématique sous le regard de Moussa Nikema et Joseph Zekray. Valoriser les personnes inspirantes et faire la promotion de l'éco-développement à travers une tribune d'échange ouverte. C'est le but de cadre offert par l'agence Esprit d'équipe. C'est une tribune qui rentre dans notre vision communautaire de valoriser des personnes inspirantes dans nos 3 domaines d'activité qui sont des domaines de l'Afrique en matière de co-développement. On sent beaucoup d'individualisme en Afrique, de fausse solidarité
Et il faut peut-être mettre en avant les personnes qui le font depuis longtemps et qui, grâce à la volonté de la communauté, à son travail, à la volonté de Dieu, sera le leader communautaire du Rotary pour les 10 pays. Et donc, à un moment donné, il va falloir peut-être montrer ce qui a été fait afin que ça puisse inspirer toute la communauté, toute la Côte d'Ivoire qui a besoin de solidarité, de paix, selon les valeurs qui sont incarnées par le Rotary. Le thème choisi pour la rencontre, Rotary et le social, mythe ou réalité. Ce que l'on doit retenir, c'est que le Rotary, depuis sa création, est très investi sur les questions sociétales, à travers les valeurs que nous partageons et à travers les missions que nous réalisons au quotidien au profit des communautés les plus défavorisées. Et cela dure depuis plus de 120 ans où nous sommes véritablement investis sur ces sujets. Nous avons 7 principales causes prioritaires qui guident donc l'action de nos membres au quotidien. Dans les 200 pays où nous sommes présents, c'est la question de paix, c'est la question d'accès à l'eau et d'amélioration des conditions de vie des populations. La question de l'entente mondiale et de la paix entre les hommes est un sujet qui nous préoccupe. Donc pour la Côte d'Ivoire, nous lançons donc ce chantier-là de sensibilisation, d'éducation des populations pour que l'environnement de paix soit préservé avant les élections, pendant les élections et après les élections. Selon les organisateurs, cet espace de discussion abordera annuellement diverses thématiques telles que la culture, le sport et le développement participatif. Dans moins de 10 jours, la Côte d'Ivoire célèbre la Tabaski, encore appelée l'Aïd el-Kébir par les musulmans. Mais déjà, dans les rues d'Abidjan, l'ambiance de veille de fête est palpable. Dans les boutiques de tissus comme dans les ateliers de couture, l'on se précipite pour finaliser les détails et satisfaire les derniers clients. Voyons voir si Faltia Koulibaly, Mohamed Gorbel, Chak Bleu et Tanguy Konan en ont profité pour faire leurs achats. À l'approche de la fête de la Tabaski, Youni pousse la porte de cette boutique pour préparer ses emplettes. Dès l'entrée, une explosion de couleurs attire le regard. Ici, le bazin est roi, de luxueux tissus aux éclats lumineux, du vieux-bas au genzer, sans oublier le Victoire magique, se déploie en une palette éclatante de matières et de couleurs. Un véritable paradis pour les amateurs de tissus où la diversité et la qualité attirent chaque jour une foule de clients venus choisir avec soin leur parure de fête. Personnellement, les dentelles, je trouve c'est un peu féminin. Voilà, si c'est pour les cérémonies des dots, les hommes peuvent se mettre en dentelle, mais pour une fête comme Tabaski, franchement dit, les bazins sont vraiment bien éduqués pour ça, quoi. La Victoire magique, c'est bon, c'est très joli, ça brille. Bon, quand tu portes ça, on sait que tu as beauté du bazin. Il y a beaucoup de bazins qui doivent venir. Les bazins, ils ont pris un retardement cette année. Ça marche, mais ce n'est pas comme l'année passée. Cap sur Adjamé, où se niche un atelier de couture en pleine activité. Les marchés résonnent, les ciseaux tracent avec précision, sous les mains expertes, tandis que chacun s'affaire minutieusement à la confection des tenues en vue de la fête de la Tabaski. Ibou, maître couturier passionné, veille avec rigueur aux moindres détails, épaulé par son équipe dévouée. Ensemble, ils s'activent sans relâche pour répondre aux attentes de la clientèle. On ne prend plus le travail de quelqu'un, parce que si on prend, ce n'est pas fini. Ça nous pose des problèmes. Chaque jour, tu vois un nouveau client. Mais ancien client, un nouveau client, ce n'est pas la même chose. Il y a des clients, ils sont toujours avec toi. Ils n'est pas encore arrivé parce qu'ils sont en déplacement. Donc, ils t'appellent, ils t'envoient mes habits, tu dis oui. Mais actuellement, je ne prends plus commande de quelqu'un que je ne connais pas trop. Sinon, il y a pression, beaucoup même. Parce que si tu ne finis pas les habits, c'est un problème. Surtout habits d'enfants. Si tu vois, nous, on revise de faire habiller les enfants de 1 à 2 ans. Si tu ne finis pas, à un moment, c'est facile. Alors que certains préfèrent faire confectionner des tenues sur mesure, Fatoumata, elle, a choisi une autre option. Accompagnée de sa fille, elle s'est rendue dans une boutique pour dénicher leurs habits de fête. Dans les rayons, un véritable trésor de tissus. Brocart scintillant, cotonnade légère, basin raffiné, dentelle délicate et cafetan aux finitions soignées s'offrent à leur regard, promettant une Tabaski tout en éclat et en élégance. Je pense que venir 2-3 semaines avant la fête, de 1, tu as plus de choix à faire. Et de 2, je pense que le coût, ça y va quoi. Par rapport à 2-3 jours, si c'est 100 000, elle ne va pas te diminuer parce que c'est 100 000. Alors pourtant là, si c'est 100 000, tu peux négocier un peu plus beau. Et puis on est juste un peu dessus. Je suis venue acheter habillé à ma maman, c'est joli. J'ai porté faire ça à mes camarades pour la Tabaski.
Dans cette boutique à l'allure résolument féminine, les hommes trouvent également leur place lorsque la tabaski se prépare. On a été déçus par les tailleurs qui donnent des faux rendez-vous. Donc, j'ai décidé de prendre dans des prêt-à-porter. Le plus important est déjà fait, donc c'est juste raccommoder les manches, rajuster le bas, et puis pourquoi pas partir avec ça. Il faut savoir que moi j'ai commencé à préparer la collection juste après la fête de Ramadan. On imagine des modèles ou soit on regarde des modèles ailleurs qu'on essaie de s'approprier un peu en changeant certains trucs pour que ça fasse notre propre style, notre propre création. Les nouveautés pour cette année, c'est plus des cotonnades et des brocats avec des motifs à grosses fleurs. C'est ce qui est à la mode en ce moment, c'est ce qui est très tendance en ce moment. Que ce soit à travers une tenue taillée sur mesure dans les ateliers ou choisie avec soin dans une boutique, chacun prépare la tabaski à son image. Une tradition qui, au-delà de son aspect religieux, reste un moment fort de valorisation du style, du savoir-faire local et surtout de communion familiale. C'est la fin de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Je vous remercie aussi de l'avoir suivi. Demain 19h50, Mélina Makissi sera aux commandes de votre journal. Passez une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.